Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Ça me fait très 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 plaisir. Merci. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. On ne l'oublie pas, c'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous allez me dire, oui, tu nous le répètes à chaque fois. Je sais, mais c'est important. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont vous être transmis. D'accord? Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK. Il est possible également que vous n'ayez qu'un simple ressenti par rapport à un mot, une petite phrase. Et bien c'est OK aussi. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous transmettre des messages, vous apporter un petit peu de réconfort. Et si vraiment vous avez des questions, et bien dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de consulter. Mais ne soyez pas dans l'attente d'avoir absolument une réponse à vos questions, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Voilà. Vous allez me dire, tu nous le répètes à chaque fois. Oui, mais c'est important, ok? Donc aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale générale. Il n'y a pas de thématique particulière. Elle s'adresse à tout le monde, ok? Donc, pour cette guidance, j'ai envie d'aller voir, dans un premier temps, quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Ok? Allez, on va aller regarder avec l'oracle des émotions. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie personnelle, à votre vie sentimentale? Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, ici, on nous parle d'insécurité et d'émerveillement. Donc, les messages, là, ne vont pas s'adresser à tout le monde. On est d'accord, hein. Donc, on prend du recul par rapport à tout ça. Pour certains, votre vie sentimentale, vous vous posez énormément de questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Qu'est-ce que je fais? Là, grosse mise au point pour certains, pas pour tous, hein, naturellement. On n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de l'autre, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Alors peut-être que, professionnellement parlant, vous posez aussi beaucoup de questions. Pour certains, on a envie de démissionner. Pour d'autres, on a envie d'être muté. Pour d'autres, on a envie d'une reconversion. Et bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, si vous démarrez une relation, si, etc. D'accord? Pour certains, moi j'entends beaucoup de jalousie, manque de confiance en l'autre. Euh, on n'est pas serein ou sereine. Vraiment pas. Certains, on se pose des questions à savoir si on va arrêter la relation ou pas. Ou pour d'autres, on se dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce qu'on est au tout début d'une rencontre, d'une relation, c'est pas. Voilà, on n'est pas serein. Pour certains, vous n'êtes pas serein du tout. Pour d'autres, alors là, c'est que du positif. On redécouvre quelque chose. Peut-être que parce que par le passé, on a eu des relations qui étaient très douloureuses, très difficiles. Les guides me disent, on a bien morflé, pardon du terme. Et là, on redécouvre quelque chose, on redécouvre une relation, on redécouvre l'autre, on redécouvre des choses qu'on avait oubliées, qu'on avait mis de côté. Est-ce que c'est possible de voir quelqu'un qui se comporte comme ceci, qui est gentil, qui est attentionné, etc.
Et là, on est, oui, comme un enfant devant le Père Noël avec plein de cadeaux. Euh, on, on est, on renaît. Pour certains, on est en pleine renaissance par rapport aux relations amoureuses. Voilà, les amis, en ce qui concerne, eh bien, votre état d'esprit. Allez, ensuite, on va aller voir ce que l'on peut nous dire avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que l'on peut nous dire. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de communication. On nous parle de crise. Et on nous parle de bonté. Bon. Là, les amis, on vous invite à communiquer, à verbaliser les choses, à dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que, voilà, on en arrive à ça. Ça va plus. Si on ne verbalise pas les choses, des fois, il suffit de pas grand-chose pour que les choses s'arrangent. Sauf que là, si on est dans le mutisme total, comment voulez-vous que les choses aillent? Impossible. Là, vraiment, on vous dit, mais dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce qui va, dites ce qui ne va pas. La communication est primordiale. Bon, clairement, hein, c'est voilà. Là, puis on insiste, hein, franchement, on me dit, mais parlez, mais dites les choses que vous avez sur le cœur. Vous allez me dire, oui, mais alors si je lui dis ça, ça ne va pas lui plaire, on va se disputer. On n'est pas obligé de se disputer pour se dire les choses. On dit non, je ne vois pas les choses comme toi. Voilà ma façon de voir les choses. On essaye de ne pas crier, on n'emploie pas des mots forts, pas de mots d'oiseau. Voilà. Peut-être que la personne, elle a du mal à entendre ce que vous dites. Peut-être qu'elle a des bouchons dans les oreilles. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à répéter les choses. Si vous avez des difficultés à verbaliser les choses, écrivez. Écrivez les choses. Écrivez ce que vous avez sur le cœur. Écrivez votre ressenti. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec autrui. Et c'est OK. Heureusement, nous sommes tous différents et imparfaits. Si ce sont des reproches que vous avez à faire à l'autre, parce que il ne va pas descendre la poubelle, bon, eh ben dites-lui, c'est pas grave, dites-lui. Voilà. Moi, ça me chagrine, ça m'embête parce que tu refuses que, voilà, c'est pas grand-chose. Essayez d'y mettre les formes, parce que pour certains, on balance un peu les choses comme ça. Emballez le truc avec un petit papier cadeau, avec un petit bolduc, avec un petit ruban. Faites preuve de diplomatie, voilà. Et prenez du recul aussi. Est-ce que c'est très très important le fait que la poubelle ne soit pas descendue, par exemple, hein? Voilà. Bon, voilà. Donc, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui essaye de faire des choses, mais qui n'y arrive pas forcément, qui ne comprend peut-être pas ce que vous dites. D'accord? Et même si vous mettez tout en œuvre pour que les choses se déroulent au mieux, bah, il est possible qu'il y ait de l'incompréhension. Alors dans ce cas-là, eh ben, on réexplique les choses, on me dit. Voilà, c'est lourd, hein. Voilà, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Vous allez me dire, mais t'arrêtes pas de nous le dire depuis 5 minutes. Ben oui, mais bon, je vous transmets ce qu'on me dit, hein. Voilà, c'est... Donc, on a 2 personnes là qui sont de bonne volonté, mais qui ne se comprennent pas forcément. Voilà ce que j'entends.
Donc, à vous de voir, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle d'espoir. On parle de séparation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle de tendresse. On parle d'intérêt. D'attirance. De concrétisation. Et de coup de foudre. Bon. Pour tous ceux qui sont en relation, on vous dit, si vous communiquez, si vous faites des efforts, votre relation peut tenir. Ça ne va pas être facile parce que si vous êtes dans le mutisme, moi j'entends que pour certains, on a un petit point négatif dans son caractère, on boude. Voilà. On boude et on reste silencieux. Donc là, ça ne va pas s'arranger. Là, on nous dit direct, si je boude, si je reste dans le mutisme, bon, il n'y a aucun espoir que ça s'arrange. Si on communique, hein, et si on fait des efforts, tous les espoirs sont bons, hein, pour cette relation. Surtout que, pour la plupart, la relation, elle est saine, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de respect. Donc, il y a quand même une petite chance que les choses s'arrangent. Mais pour ça, il faut faire des efforts. Donc, on arrête de bouder, on arrête de grogner. Voilà. On essaye de dire les choses avec diplomatie. Voilà. Si on a envie que les choses s'arrangent. Hein. Si on a envie. Et c'est vous, et vous seul, hein, qui pouvez faire quelque chose. D'accord? Pour d'autres, là, bon, on a des intérêts, hein, mutuels, communs. Il faut réfléchir. Voilà. Il faut réfléchir. Pour certains, la situation n'est pas si évidente que ça. On me dit, prenez des conseils autour de vous, prenez des conseils avocats, notaires. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Prenez conseil. N'agissez pas avec rapidité. Prenez du recul, voilà. Là, on dit prenez du recul, pour beaucoup. J'ai l'impression qu'on a un caractère, pour certains, très dynamique. Hein. Pour certains, on est un peu le volcan, et quand ça va plus, on est... Non seulement on ne verbalise pas les choses, mais on n'a qu'une envie, c'est de prendre ses clics et ses claques, on claque la porte et on s'en va. Non, on se détend, on se calme, voilà. On se pose, les amis, on se pose, d'accord? Parce que, bon, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de tendresse. Réfléchissez quand même bien. Hein. On a tout mis en œuvre pour concrétiser cette belle relation, ces projets, hein, que ce soit des projets matériels, de vivre ensemble, des biens immobiliers, fonder une famille. Donc, bon. Et puis, c'est surtout que... Mince, je voudrais faire tenir les cartes parce que le message, là... Bon, hop, voilà. Mais regardez quand même, il y a beaucoup d'amour aussi. Regardez. Donc, est-ce que... Décidément, voilà. Est-ce que cette relation ne demande pas un petit effort? Je dis ça, je dis rien. Voilà, moi, je vous transmets les messages. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que le fait
Parce qu'en fait, tout part, pour certains, tout part un peu à volo, quoi. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un problème de communication, les amis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est très très redondant, je le sais, mais voilà. Et on vous dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Donc là, on vous dit, c'est un effort de communication pour pouvoir rebondir dans cette relation et, pouvoir communiquer avec autrui et pour pouvoir être épanoui. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on vous dit, mais il faut communiquer, absolument. C'est essentiel. Si vous avez quelqu'un en face de vous et que vous êtes silencieux ou silencieuse et vous n'arrivez pas à décrocher 3 mots, faites-vous aider. D'accord? Il y a un petit blocage et c'est rien du tout. Donc, on ne vous dit pas d'aller voir forcément un thérapeute, mais vous pouvez essayer des thérapies alternatives. Pour quelle raison j'ai ce blocage de communication? De peur de déplaire à l'autre, de peur de... Mais on est tous différents. Et c'est ce qui fait notre richesse. C'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Donc je vous transmets le message. Heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord sur les mêmes choses. Heureusement. Nous sommes tous différents et nous sommes tous imparfaits. Voilà. Donc, c'est pas un souci. D'accord? C'est pas un souci, on me dit. Ah, et ça revient. Hein. C'est pas un souci. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Et surtout, là, on me dit que pour ceux qui ont énormément de sentiments pour une personne, gros coup de foudre, vraiment machin, on n'arrive pas à communiquer. Là, on est bloqué. Pas pour tous, mais pour certains, c'est un vrai problème. Et vous le savez en plus, hein, vous le savez. Vous savez qu'il y a ce blocage et vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus fluides. Donc allez-y. Faites du laoshi, du reiki, de la réflexologie, de l'acupuncture, de l'hypnose, n'importe quoi, de la méditation. Allez-y. On s'en moque. Quel que soit l'aide que... 1, 2, 3, c'est pas français ce que je dis. Peu importe ce que vous allez faire, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez le bon... Comment dirais-je? La bonne main pour vous aider. Voilà. Donc, si c'est pas du laoshi, ce sera du reiki. Si c'est pas du reiki, ce sera de l'acupuncture. Si c'est pas de l'acupuncture, ce sera autre chose. Et puis, pour d'autres, ça peut être autre thérapie alternative. On s'en moque. Le tout, c'est que ça vous aide. Voilà. Et les guides insistent. Faites-vous aider. Voilà. Il y en a beaucoup. Mais pour certains, votre blocage, et c'est pas d'aujourd'hui, et vous le savez, vous savez que vous avez un blocage par rapport à ça. Vous savez que vous avez des difficultés à verbaliser les choses. Allez, et s'il vous plaît, quelles sont... Merci. On vous parle de promesses. On vous parle de libération. Et on vous parle de départ. Bon. Tout est dit, en fait. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Vous pourriez être vraiment dans une belle relation, avec un bel engagement, voilà. Mais on vous dit là, libérez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous de vos blocages, les amis. Libérez-vous. Et pourquoi on vous dit ça? Pourquoi? Parce que pour vous, eh bien, ce sera quelque chose de fort. Ce sera un renouveau pour vous. Vraiment, ce sera un renouveau. Un nouveau départ. Vous allez vous sentir plus léger ou légère. Vous allez verbaliser les choses. Hop, on fait voler
les barrières, les blocages, etc. Et on s'exprime et on dit les choses et ça va glisser. Voilà, ça va aller. Vous allez être une nouvelle personne. Et regardez ce qui vous attend, franchement. On vous dit, mais libérez-vous de vos blocages. Voilà. Et c'est redondant. Voilà. Libérez-vous de vos blocages. Regardez, regardez. C'est positif, les amis. Franchement. Alors, oui, ça va demander du travail sur vous. C'est vrai. Oui, ça va pas être facile. Oui, ça risque d'être douloureux. Ah, je vous le cache pas. Oui, parce que quand on a des blocages, ça vient parfois de loin, ça peut être inconscient. Pourquoi j'arrive pas à verbaliser les choses? Pourquoi j'arrive pas à dire les choses? Pourquoi quand on est en désaccord, pourquoi on se fait la tête? Pourquoi je suis grognon? Pourquoi je boude? Pourquoi? Eh bien oui, là il va falloir, voilà, comment dirais-je? Déblayer, faire du tri dans vos émotions, dans votre passé. Et tout ça, pour certains, c'est peut-être totalement inconscient. Vous allez me dire, oui, bah, c'est mes traits de caractère, je suis comme ça. Ok, alors pour quelle raison? Qu'avez-vous vécu pour avoir ces blocages? Posez-vous les bonnes questions. Et une fois que vous aurez fait le tri, bien classé les choses, bien mis dans les cases, vous allez revivre. N'arrête pas de me le dire. Donc, voilà. Mais regardez, voilà, regardez. Moi, je dis, voilà. C'est positif, hein. Cette guidance, elle est positive, vraiment. Mais, il faut faire un travail sur la communication. Vous allez me dire, mais t'arrêtes pas de nous le dire. Ben oui, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que moi, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vous transmets. Voilà, les amis. Allez, un petit conseil. Avec le parfum d'âme. On va aller voir, ce que l'on a à vous dire. Mais regardez quand même, hein. Moi je dis, quand même. C'est positif, les amis, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Alors, soit c'est un problème de communication et vous ne verbalisez absolument pas les choses, ou alors, on me dit, vous communiquez mal. Voilà. C'est pas un reproche et il n'y a pas de jugement. Voilà. Peut-être qu'il faut que vous adaptiez aussi votre mode de communication à la personne qui est en face de vous. Peut-être un peu plus de diplomatie, un peu plus de douceur, peut-être le ton aussi qui est à changer. Voilà. Vous allez me dire, t'arrêtes pas de nous en parler. Ah oui, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Allez. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, donc je vous transmets. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire avec le parfum d'âme? Ici, on vous dit avoir un objectif. On vous parle de souhait. On vous parle de joie de vivre. Mon moi intime. Et de gratitude. Pardon pour le reflet. Désolée, j'en ai un peu partout. Avoir un objectif, c'est avoir aussi un objectif commun. On vous dit, si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. D'accord? En fonction de vos objectifs, à vous verbaliser les choses par rapport à autrui. Peut-être essayer aussi d'avoir des objectifs communs. Et en cas de désaccord, on peut toujours essayer de trouver des compromis. D'accord? Je dis ça, je dis rien. On vous parle de mon moi intime. On vous dit, votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes.
Quand on parle d'émotions profondes, on parle de conscience, de choses qui sont conscientes et d'inconscient. D'accord? Et on revient toujours à la même thématique, la communication. On vous parle de gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et étant ressentie avec le cœur. Ici, on vous parle de souhait. On vous dit, vos désirs, écoutez bien, vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Ils sont enfouis. Pour quelle raison? Pour quelle raison on ne verbalise pas les choses? Vous allez me dire, tu nous saoules avec ta communication. Ben oui. Mais je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, mais moi, c'est ce qu'on me dit avec ça. Voilà. On me dit, c'est enfoui, ok, ça va vous emmener au bonheur, mais encore plus, ce bonheur sera décuplé si vous partagez vos idées, vos émotions, vos projets. Voilà. On vous parle de la joie de vivre. On vous dit, je vous remontre la carte, vous trouverez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. Voilà. Et puis, allez, un dernier petit message, les amis, avec les messages des animaux totems. Allez. Et on me dit, pioche. Alors, on va aller piocher directement. Voilà. On va prendre 3 cartes. Et on vous dit, mettez sur pause si vous voulez voir le message. Si l'on te fuit, remets-toi en question, mais sache que la communication permet le plus souvent de dissiper de nombreux faux semblants. Mais, vous voyez, le deuxième message, voilà. Si tu n'as pas le courage d'être l'ennemi du mal, tu ne peux pas prétendre être l'ami de la paix, car elle nécessite une lutte constante. Prends position. Et le troisième message, nous pouvons tous faire preuve de férocité, mais respecter les autres et notre environnement, voilà où réside notre véritable force. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi et soyez votre priorité. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.